Que font les femmes lorsqu'elles accouchent dans le monde? Vous ne venez pas simplement là, vous buvez un thé, vous criez Alléluia, et le bébé sort. Non. Et ce n'est pas comme si je poussais juste un peu, qu'on me disait de pousser, que j'essayais puis que j'arrêtais. Non. C'est jusqu'à ce que le bébé sorte. On appelle cela PUSH, Pray Until Something Happen, prier jusqu'à ce que quelque chose se produise. À partir de 23, il existe différentes sortes de prières. Il y a la pétition, il y a la supplication et l'intercession. Lorsqu'il s'agit de prier pour une nation et de changer les choses, la pétition ne peut pas le faire. En réalité, ces trois types de prières nous sont donnés afin d'accomplir différentes choses. Si je veux prier maintenant pour une personne malade, c'est ce type de prière que j'utiliserai. Si je veux demander à Dieu certains besoins dans ma vie, c'est ce type que j'utiliserai. Lorsque j'étais, à cette époque-là, le seul converti de ma famille, alors que le reste des membres de ma famille n'étaient pas nés de nouveau, je n'étais pas seulement le seul dans ma famille immédiate, j'étais le seul dans toute la famille élargie. Et je priais pour voir venir le salut familial, pour amener le salut dans la famille. La pétition ne pouvait pas le faire, elle ne pouvait pas produire cela. Et même aujourd'hui, certains parmi vous prient simplement ces prières douces pour leur famille, cela ne va pas marcher. Vous devez passer à la supplication et à l'intercession. Quand il s'agit de prier pour le pays, c'est la même chose. Lorsque vous arrivez dans un environnement où les gens sont habitués à l'onction et habitués au miraculeux, parfois vous trouvez des personnes qui n'ont aucune endurance dans l'intercession. Ils aiment les raccourcis, comment écourter les choses, et Dieu ne peut pas les utiliser. Dieu ne peut pas les utiliser. Dieu ne peut pas les utiliser. Ils ne savent pas pleurer. Ils ne savent pas se repentir. Ils ne savent pas persévérer. Ils ne savent pas enfanter dans l'esprit. Ils ne savent pas grandir dans l'esprit. Ils ne savent pas s'humilier. Ils disent qu'ils aiment tout ce mouvement de la parole de foi. Dieu ne peut pas les utiliser. Dieu a perdu l'Amérique pendant le mouvement de la parole de foi. Je veux le redire. Le christianisme a commencé à perdre l'Amérique pendant le mouvement de la parole de foi, parce que les gens ne prenaient qu'un seul aspect des choses. Parce que la compétition dans la prière est devenue du sharp, quelque chose de rapide, comme des œufs frits, comme les restaurants drive-thru, la restauration rapide. Vous faites juste quelque chose et c'est terminé. Vous faites juste cela et c'est fini. Ce n'est pas ainsi. En réalité, plus de 70%, peut-être 80%, de ce que Dieu veut accomplir ne peut pas être accompli de cette manière. Les réveils ne sont pas produits ainsi. Mais c'est la seule chose que certains connaissent. Ainsi, pour les situations difficiles, vous faites simplement toutes sortes de désordres. Certaines personnes se demandent pourquoi nous parlons de choses comme le jeûne. Les choses sérieuses que Dieu porte dans sa pensée, il ne peut pas vous utiliser pour cela, parce que votre théologie est défectueuse et votre pratique est mauvaise. L'Église nigériane a toujours compris l'importance de cela. Si nous prions dans l'Église, alors notre prière devrait produire un bouleversement. La prière peut changer l'histoire. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a 3 livres que je vous ai donnés. Je veux y revenir et m'y référer. Ce sont des livres. Le but de ce livre est le jeûne par la prière. Vous voyez comment une prière persévérante combinée au jeûne peut changer l'histoire. Retournez regarder ces chapitres particuliers, comme l'histoire d'Esther et de la nation d'Israël. Vous verrez cela, ainsi que certains autres exemples donnés ici. Puis l'autre livre que je recommande est Atomic Power with God. Oui. D'accord. Celui-ci, nous allons lire un peu plus rapidement. Pasteur, donnez-lui un exemplaire afin qu'il puisse nous lire. Et que l'homme qui est à la projection projette les passages, les témoignages tirés de ceci. Voilà comment Dieu a agi en Amérique, comment il a agi en Europe, comment il a agi dans le monde, et regardez comment cela a été produit. Ceci est le chapitre 4, grand témoignage du jeûne et de la prière. Projetez-le. Projetez-le. Prenez cette partie du livre et projetez-la. D'accord. Lisez pour nous, et que tout le monde écoute.
Ainsi vous verrez ce type de prière. Pouvez-vous afficher Jacques chapitre 5? La prière efficace du juste? Jacques 5 verset 16. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Regardez cette partie, la prière efficace. C'est la supplication. Et cela peut aussi s'appliquer à l'intercession, lorsque vous devez prier pour les autres. Si vous voulez voir le réveil, si vous voulez voir nos familles sauvées, si vous voulez voir nos nations changer, ce n'est pas avec des prières de type « pancaque » que cela se produira. Cela ne le fera pas. Ce type de prière a ses limites. C'est comme l'onction. Il existe différents niveaux d'onction, et chacun a ses propres fonctions. Confessez vos fautes les uns aux autres, vos faux pas, vos offenses, vos péchés. Puis priez aussi les uns pour les autres afin que vous soyez guéris et restaurés dans une disposition spirituelle saine du cœur et de l'esprit. Maintenant, voici la partie sur laquelle je veux insister. La prière fervente, sincère et persévérante d'un homme juste rend disponible une puissance immense, dynamique dans son action. Voilà la supplication. Et il y a encore des choses dont vous aurez besoin dans votre vie pour lesquelles ces prières rapides ne fonctionneront pas. Alors n'apportez pas cela ici. Vous étiez dans cette semaine de prière pour la mission, ne venez pas avec cette mentalité de parole de foi. Nous devons persévérer. Hier, j'ai vu un homme qui avait compris cela, et il conduisait la réunion. Quel était son nom? Pasteur? Oui, je l'ai vu. J'ai presque voulu le choisir pour conduire toute la semaine entière. Où êtes-vous, monsieur? Oui. Étudiez davantage dans cette direction. Ce que vous faisiez hier, que ce soit le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit aussi vient sur les gens et prie à travers nous, mais vous devez approfondir davantage, parce que ce qu'il faisait hier est exactement ce que nous sommes censés faire. Le Saint-Esprit est un intercesseur. Jésus est un intercesseur. L'Église aussi, selon le ministère d'intercession. Chaque croyant est censé être un intercesseur. Jésus prêche maintenant. Il est sacrificateur, il est ici, mais il nous maintient en place. La Bible dit qu'il est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Quand les gens répondent à l'appel de l'autel, Jésus entre alors dans le ministère, car il vit éternellement afin d'intercéder pour eux. Voilà comment il agit maintenant. Si vous voulez que les gens donnent leur vie à Christ, si vous voulez qu'ils soient sauvés parfaitement, jusqu'à la fin, voilà ce que vous devez faire pour eux. Vous les conduisez à Christ, vous dites, répétez après moi, cela c'est la pétition. Mais la véritable prière consiste à faire de cet homme quelqu'un qui ressemble à Jésus, et cela va au-delà. Regardez Hébreux 7 verset 25. Il est capable de sauver parfaitement, jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous arriviez au ciel, jusqu'à ce que vous participiez à l'enlèvement. Ce qu'il fait pour vous, c'est l'intercession. Il ne fait pas seulement que prêcher. Il nous a délégué cette partie-là. Mais lui exerce un ministère plus élevé que la prédication. Quelques intercesseurs seulement peuvent réorganiser toute une élection nigériane, accomplir tous les points majeurs que Dieu veut voir se produire, déplacer toutes les choses, écraser toutes les forces qui se sont dressées contre cette nation. Si Dieu trouve cet homme-là, il ne peut pas perdre une famille, il ne peut pas perdre une âme, il ne peut pas perdre une nation. Cet homme est un intercesseur. Pas même le prédicateur. Le prédicateur vient après cela. Sans cet homme-là, des âmes seront perdues. L'œuvre de Dieu peut être entravée. Des nations peuvent être perdues. Des familles peuvent être perdues. Allez dans Ésaïe, vous qui aimez l'Éternel, ne lui laissez aucun repos. Jusqu'à ce qu'il fasse de Sion un sujet de louange. Ainsi, le mot que je veux souligner ou mettre en avant, c'est prier. Il y a quelque chose qu'on appelle push. Les femmes du monde n'arrivent pas simplement là, boivent un thé, crient Alléluia et le bébé sort. Non. Ce n'est pas comme si je poussais un peu, qu'on me disait de pousser, que j'essayais puis que j'arrêtais. Non. C'est jusqu'à ce que le bébé sorte. On appelle cela PUSH, pray until something happen, prier jusqu'à ce que quelque chose se produise.
PUSH. Priez jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Si la percée n'est pas obtenue, le travail de l'intercesseur ne s'arrête pas. En réalité, il y a un homme appelé Howell. Il a publié un livre intitulé The Intercessor. Tous ceux qui veulent devenir intercesseurs devraient lire ce livre. Je l'avais apporté ici, je l'avais rendu disponible pendant un certain temps. Je ne sais pas si nous avons encore des exemplaires. Il disait qu'il existe une différence entre un intercesseur et une personne qui prie. Un intercesseur prend en charge un fardeau pour un projet particulier et demeure attaché à cela jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Voilà la différence. Prenez donc le projet du Nigeria. Vous vous souvenez, c'est ainsi que cela fonctionne, jusqu'à l'accomplissement. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait rapidement puis qu'on abandonne. J'ai placé sur tes murs des sentinelles, voilà ce qu'ils recherchent. Je cherche un homme qui se tiendra à la brèche. Ils ne garderont jamais le silence, ni jour ni nuit. Vous qui faites mention du Seigneur, ne gardez pas le silence. Ne lui donnez aucun repos jusqu'à ce qu'il établisse son œuvre. Voilà pourquoi le royaume de Dieu est un combat. Qui prendra la responsabilité de cet enfant? Qui prendra en charge cette situation? Ce mauvais garçon dans votre rue, quelqu'un doit porter ce fardeau. Quand vous lisez ce livre, vous comprenez que ce n'est pas une question de position. C'est parce que Dieu vous a placé là. Pourquoi persistez-vous? Vous voyez certains d'entre eux. Leur prédication transforme complètement les gens. Écoutez-moi. J'ai découvert quelque chose. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant. Mais lorsqu'il s'agit de partenariat, lorsqu'il s'agit de chercher à lever des ressources pour le royaume, au moment des offrandes, tout le monde accourt. Mais lorsqu'il est temps de payer le prix, chaque persécution que vous arrêtez a pour but d'empêcher quelque chose. Ainsi, quand vous commencez à faire ceci et cela, vous ralentissez. Alors Dieu permet certaines choses. Mais le fardeau ne disparaît pas réellement, jusqu'à ce que la joie arrive. Voilà comment cela fonctionne. Voilà le Nigeria. Si Dieu possède Jésus comme sacrificateur auprès de lui, alors il y a aussi des hommes qui sont dans la prière. Ce sont eux que nous devrions honorer. Je reconnais cela. Et lorsque nous arriverons au ciel, ce seront ces hommes de l'ombre qui seront mis en avant, plus encore que les prédicateurs. Il y a des hommes qui lient les forces de Babylone dans le lieu de la rébellion, de la même manière que cela fut détruit à l'époque de Daniel. Ainsi, ce qui va secouer ce pays pour la transformation du Nigeria, c'est que nous devons nous humilier et crier à Dieu pour sa miséricorde et pour son secours. Cela ne marchera pas autrement. Cela ne marchera pas. Cela n'a pas marché depuis des années et cela ne marchera pas. J'ai dit, ne lui donnez aucun repos. Si nous avions simplement fait la prière d'hier, alors pourquoi sommes-nous revenus aujourd'hui? Pourquoi reviendrons-nous demain? Pourquoi allons-nous être ici toute cette semaine? Pourquoi faisons-nous une semaine de jeûne? Parce que ce moment est une saison décisive. À la fin de cette semaine, ce sera l'un des tournants. Cette fois-ci, nous allons avoir Josué, afin que celui qui sera élu soit un bon dirigeant. Jean, Pierre et Jean, parce qu'avant qu'ils ne choisissent Judas, Lucifer observait déjà les deux options, cherchant laquelle des deux serait la pire. Nous regardons lequel est meilleur entre deux mauvais choix, comme Absalom. Et nous parlons des rapports de corruption, des choses qui sortent actuellement. L'autre jour, c'était le comptable général, ils ont volé 80 milliards. Et pourtant, les professeurs au Nigeria ne gagnent même pas jusqu'à 1 million. Beaucoup d'entre eux ne touchent même pas cela. Regardez les salaires. Regardez l'éducation. Regardez les écoles. Nous sommes ici pour l'intercession, et les gens doivent venir avec un fardeau. Nous sommes ici pour élever un cri vers Dieu. Nous sommes ici pour enfanter une nouvelle nation. Vous qui faites mention du Seigneur, ne gardez pas le silence. Ne lui donnez aucun repos jusqu'à ce qu'il établisse Jérusalem et qu'il fasse d'elle un sujet de louange sur la terre. Ainsi, que ce soit pour la ville pour laquelle vous priez, voilà ce qu'il faut faire. Parce que, voyez-vous,
Aujourd'hui vous profitez de ce que nous avons enfanté, et l'avenir dépend de cela. Rien ne peut mal tourner là où Dieu trouve des hommes qui comprennent ce ministère. Rien. Dieu arrête les batailles lorsqu'il trouve une poignée d'intercesseurs. Vous savez, Jésus a dit, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Il faut la prière pour que la volonté de Dieu soit accomplie. Si nous ne prions pas, la volonté de l'ennemi prévaudra encore. Elle a déjà prévalu de nombreuses fois dans ce pays. La volonté de Dieu est rarement accomplie sur la terre, parce que celui qui dirige actuellement le monde, le Dieu de ce siècle, c'est Satan. Ainsi, ce sont les prières du peuple de Dieu qui ouvrent le chemin. C'est pourquoi, très souvent, les gens demandent à Dieu, « Pourquoi ? Où es-tu ? Pourquoi cela arrive-t-il » Mais ce n'est pas Dieu qui tue les gens. Cela est contraire à sa volonté. C'est Satan qui agit ainsi. Adam est celui qui a créé le problème en donnant à Satan le gouvernement de ce monde. Il lui a remis l'autorité, et depuis lors Satan dirige le système et crée des problèmes. Alors Dieu Tout-Puissant doit respecter ce fait. C'est comme quelqu'un qui a acheté une voiture, puis qui l'a remise à un voleur. Même si le voleur la lui a prise par tromperie, il l'a obtenue légalement, parce que les documents ont été signés. Ensuite vous dites, s'il vous plaît, allez les arrêter. Mais regardez les documents. C'est lui-même qui lui a donné cette chose. Voilà pourquoi ils doivent lui permettre d'agir jusqu'à ce que le bail d'Adam arrive à expiration. Ce qui avait été accordé devait être comme un contrat d'une semaine, un contrat de 7000 ans. Ainsi, 6000 ans se sont écoulés, et le second Adam est venu maintenant pour racheter, pour payer la dette, pour racheter la terre, pour racheter tout ce qui avait été perdu à travers cette ancienne transaction. Cette transaction qu'il a accomplie constitue la base sur laquelle nous pouvons réclamer à nouveau notre nation, réclamer nos familles, réclamer des âmes, réclamer des personnes dans le lieu de l'intercession. Parce que si quelqu'un est venu rembourser le prix, alors il a le droit de dire « Rendez-moi ma propriété ». Voilà ce qu'est la rédemption. La rédemption consiste à payer une rançon. Une rançon est un prix. C'est le prix payé pour retirer quelque chose du marché, pour le retirer de la vente. À l'époque de l'esclavage, les maîtres vendaient constamment les esclaves parce qu'ils voulaient récupérer leur argent et faire du profit. Ainsi, si un esclave voulait être libre, il devait travailler assez dur pour gagner suffisamment d'argent afin de payer au maître la rançon. Voilà pourquoi on appelle cela une rançon. Ainsi, vous pouvez acheter votre liberté avant même de combattre pour quelqu'un d'autre. Vous devez rembourser son argent afin d'être libre. Maintenant, si vous n'avez pas l'argent nécessaire pour payer, quelqu'un d'autre, qui tient à vous et veut vous rendre libre, ne peut pas simplement venir vous prendre. Il doit payer au propriétaire de l'esclave la rançon, le prix complet pour ce jeune homme. Alors seulement il peut le libérer. Voilà ce que le Sauveur a fait pour nous. Et le prix de la rédemption de l'homme, c'est la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est cette dette-là qui pesait sur nous. Ainsi, toute personne voulant nous racheter devait être prête à mourir pour nous. Si vous commettez un certain crime, la peine est déjà définie par la loi, et la conséquence est la mort par le feu. Et quelqu'un vient dire, « Je veux que cet homme soit libre ». Alors la question est, êtes-vous prêt à prendre sa place ? Voilà ce que Jésus a fait. Cela s'appelle la substitution. La substitution. Êtes-vous prêt ? Vous voulez qu'il soit libre ? Très bien. Le tribunal de justice dit, « Êtes-vous prêt à prendre leur place ?» Il répondit, « Oui. » Alors ils l'ont pris et l'ont mis à ma place. Ainsi, il a subi la mort que j'aurais dû subir. Il a porté la punition que je méritais afin d'annuler la dette que je devais payer et d'obtenir pour moi la rédemption. Et il n'a pas fait cela seulement pour l'humanité. Il l'a fait aussi pour la planète entière. La dette nécessaire pour racheter le Nigeria a déjà été payée. Ainsi, lorsque vous vous approchez de l'autel de Dieu dans l'intercession, vous devez venir avec quelque chose de plus grand dans votre compréhension.
La dette nécessaire pour sortir ce pays de la captivité et de l'esclavage a déjà été payée. La dette nécessaire pour racheter les âmes des hommes ici a déjà été payée. Mais tout comme la guérison, le prix de votre guérison a déjà été payé lorsqu'il a reçu les 39 coups. Pourtant, l'ennemi ne vous laisse pas partir simplement parce que quelqu'un a payé le prix. Non, non, non. Celui avec qui vous avez affaire ne joue pas selon les règles. Il existe des lois de la guerre, des conventions militaires. Certaines règles disent « Ne bombardez pas les civils, ne touchez pas aux femmes et aux enfants, combattez seulement vos adversaires. » Mais lorsque vous avez affaire à des terroristes ou à des organisations criminelles, ils ne se soucient pas de cela. Ils voient les civils et les utilisent comme boucliers. C'est exactement ce que Satan fait. Satan n'est pas du genre à combattre loyalement. Il ne suit pas les règles. Ainsi, tout ce qui a été accompli doit être appliqué. Tout est une question d'application. J'aime ce que Howell a dit. Il a déclaré que, pour former un véritable intercesseur, il faut 2 ingrédients. Premièrement, il faut un fardeau. Un fardeau. Vous devez comprendre à quel point la situation est mauvaise. Et le livre de Joël consacre tout un chapitre à créer ce fardeau. Le fardeau du réveil, le fardeau de la restauration. Deuxièmement, il faut l'identification. Si vous priez pour une nation ou si vous priez pour l'Église tout en vous dissociant de ce pourquoi vous priez, votre prière ne fonctionnera pas. L'intercession ne fonctionne pas sans identification. Comment expliquer l'identification? L'identification consiste à entrer dans les chaussures de la personne, à ressentir ce qu'elle ressent. L'identification consiste à vous placer à l'intérieur même de la situation. Ne restez pas à l'extérieur en parlant simplement d'eux de loin. Dieu, pardonne-leur. Non, ce n'est pas ce que Jésus a fait pour nous. Ésaïe 53. Méprisé et rejeté des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance. Nous avons comme détourné de lui nos visages. Il était méprisé, et nous ne l'avons point estimé. Verset 4. Certainement, il a porté nos souffrances. Voilà l'intercesseur. L'intercesseur, par une véritable compassion et un véritable amour, doit s'identifier à la personne pour laquelle il prie. Si c'est un homme malade, c'est comme si c'était vous-même qui étiez malade. Vous vous placez dans cette situation. Vous voulez prier pour les enseignants et les universités? Mettez-vous à la place d'un parent dont le fils reste à la maison parce qu'il ne peut pas suivre les cours. Regardez ce qu'il traverse maintenant après des années dans le système universitaire. Regardez ce que l'inflation a provoqué. Ce qui valait quelque chose il y a des années ne vaut plus rien aujourd'hui. Comprenez-vous l'idée? Vous devez vous placer dans cette situation jusqu'à ressentir la douleur. C'est ce que vous apportez devant Dieu, et c'est cela qui brise la situation. Si vous faites cela sans aucun fardeau, cela ne produit rien. Vous continuez simplement une routine, et cela ne fonctionne pas. Mais si vous voulez arrêter cette violence qui se déroule actuellement, mettez-vous à la place de ces personnes dans le train dont je parle, là où se trouvent les ravisseurs. Mettez-vous à la place de cette jeune fille kidnappée qui est violée chaque jour. À ce moment-là, le fardeau que nous recherchons vient, et alors surgit cette prière fervente qui vient du cœur. Ainsi, si vous voulez briser le cœur des gens afin qu'ils deviennent des intercesseurs, voilà comment cela vient. Il a porté nos souffrances et chargé nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà l'intercession. Parce qu'il a livré son âme à la mort et qu'il a fait intercession pour les transgresseurs. Mais tout ce que vous lisez ici parle d'identification. Un homme juste vivant sur une planète remplie de péchés, venant s'identifier à des pécheurs. C'est ainsi qu'il nous a apporté le salut. Et voilà ce qu'est un intercesseur.
L'intercesseur est maintenant le médiateur que Dieu utilise sur la terre après la résurrection de Jésus. Même avant cela, nous avions déjà des intercesseurs comme Abraham, comme Moïse. Chaque fois que Dieu en trouve un, il peut sauver une situation. Regardez encore ce passage. Ésaïe 53 verset 12, « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. » Dieu l'a souverainement élevé, c'est ce qui avait été prophétisé. Et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été mis au nombre des transgresseurs, qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a fait intercession pour les transgresseurs. Voilà exactement ce que Dieu recherche aujourd'hui. Et lorsque cela dit qu'il a livré son âme à la mort, cela signifie aussi se déverser dans la prière, dans l'agonie, dans le travail spirituel devant Dieu pour votre pays. C'est ainsi que nous pouvons faire naître un grand mouvement de Dieu dans cette ville, dans cette nation et à travers le monde. Voilà comment cela se fait. Et si vous avez des membres de votre famille qui ne sont pas sauvés, si certains d'entre eux luttent et que les choses ne vont pas bien, voilà comment cela fonctionne. La prière de pétition ne traite qu'environ 25% des problèmes humains. La prière de foi aussi a sa place. Mais il existe ensuite tout un ensemble de situations qui nécessitent le ministère de la supplication et de l'intercession pour être déplacées. Un très bon exemple néo-testamentaire de cela se trouve dans Luc 18. Et je vais conclure avec cela. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Regardez le but de cette parabole. Les hommes doivent toujours prier et ne pas se décourager. Jésus leur donna cette parabole afin de montrer qu'ils doivent toujours prier, sans perdre courage ni abandonner. Ainsi, ceux qui prient ne doivent ni se décourager ni abandonner. Car ce type de prière ressemble à une femme en travail. Si, au milieu de l'accouchement, elle abandonne, alors 2 personnes mourront. Elle mourra, et le bébé mourra aussi. Il existe même des moments critiques pendant l'accouchement où les sages-femmes disent constamment à la femme enceinte: « Maintenant, il faut pousser. » Mais à ce moment-là, la femme veut dormir. Vous ne pouvez pas la laisser ainsi. Vous devez la réveiller. Si elle s'endort, elle peut mourir. Elles deviennent fatiguées, elles veulent dormir. Non, vous devez les réveiller. La Bible dit: « Tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Alors Jésus raconta cette histoire. Luc 18 verset 2. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Cet homme ne craignait pas Dieu. Il n'avait de respect pour personne. Verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Probablement que des gens voulaient prendre les terres de sa famille. Son mari était mort. Elle était seule. Certaines personnes les harcelaient. Alors elle disait: « Roi, aide-moi. Délivre-moi de ces gens. » Mais il ne s'en souciait pas. Verset 4. Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même: « Même si je ne crains point Dieu et n'ai d'égard pour personne. » Verset 5. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me fatiguer. Voilà Jésus, le Fils de Dieu, qui vous enseigne comment obtenir des résultats dans la prière. Voilà pourquoi cela s'appelle push. Pray until something happen. Priez jusqu'à ce que quelque chose se produise. Continuez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de repos. Et si quelqu'un connaît la manière dont la prière fonctionne, c'est bien lui. Il a été au ciel. Il est venu sur la terre. Et maintenant il vous explique cela. Le juge disait: « Même si je ne crains pas Dieu, cette femme ne renoncera jamais. À cause de ses venues continuelles, elle m'épuise. » Cette femme troublait le juge. Que pouvait-il faire? Allait-il la mettre en prison? Non. Que devait-il faire alors? Résoudre le problème. Voilà pourquoi il était juge. Retenez donc ceci, voilà ce qu'est la persévérance dans la prière. Et c'est le résumé de ce que j'essaie de vous transmettre ce soir. D'après mon expérience, certaines situations prennent des semaines, certaines des jours, d'autres des mois, et d'autres encore des années. Mais dans tous les cas,
elles finiront par céder. Il n'existe aucun problème capable de résister à la force de l'intercession et de la supplication. Vous priez jusqu'à ce qu'il fasse de Jérusalem un sujet de louange. Parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas continuellement me fatiguer. Puis Jésus conclut, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit ?» Voyez-vous encore la même idée? Ils crient à lui jour et nuit, même s'il semble tarder parfois à leur égard. Oui, parfois cela prend du temps. Certaines choses prennent du temps. Ne leur fera-t-il pas justice? Il répond lui-même à la question au verset 8, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Mettez cela dans votre esprit, cela ne prendra pas éternellement. Mais parfois, dans le monde physique, certaines choses demandent du temps. Oui, certaines choses prennent simplement du temps. Si un éléphant tombe enceinte, il faudra 2 ans avant que le petit naisse. Un être humain prend 9 mois. Ainsi, parce que vous savez prier, vous ne pouvez pas vouloir tomber enceinte aujourd'hui et accoucher demain. Cela ne fonctionne pas ainsi. Dieu a créé les temps et les saisons. Certaines choses nécessitent du temps. Croyez-moi, certaines choses prennent du temps. Il y a des prières qui reçoivent une réponse au ciel dès le premier jour, mais dont la manifestation sur la terre prend du temps. La dernière fois, combien de jours cela avait-il pris? 21 jours. La réponse avait été donnée dès le premier jour, mais il y avait un combat spirituel qui nécessitait une intervention. Dieu donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Mais vous devez persister. Vous devez rester ferme. Vous devez tenir bon. Et finalement, la délivrance viendra.